Bonjour à tous, c'est une petite vidéo sur le marché de la crypto et la bourse également. Alors hier, on parle de Santa Rally, c'est Noël, le marché remonte, alors que le marché a chuté pendant 4 jours, bon, c'est normal, ça remonte. Pourquoi ça remonte? Parce qu'il y a eu les earnings de Nike et FedEx en fait. C'est positif dans le vert, c'est pour ça. La bourse a aimé et a poussé à plus de 500 points le Dow Jones, presque 200 points le Nasdaq hier. C'est un peu baissé. On va voir ça ensemble. Vous voyez le Dow Jones 526, Nasdaq plus 162, il a fait plus de 100 points mais il a baissé là en fait, d'accord. Et tout dans le vert hier, hein, d'accord. C'est Santa Rally ils appellent ça. Allez, est-ce que ce sera le rallye de Noël? On va voir ça. Hein. Je suis pas sûr, certain que ça, il y aura un rallye de Noël, mais bon, parce que en fait, en plus il y a les chiffres de ici, l'indice de confiance en fait des consommateurs aux États-Unis. On avait pricé 101, on a fait 108. Le marché est content. Donc les algos, en fait, il n'y avait pas de volume, pas trop de volume en fait hier. C'est juste les algos robots qui ont poussé la bourse. Ça voulait pas baisser. Chaque fois qu'il y avait une petite chute, c'est remonté en fait, complètement algorithmique en fait. Et donc sans surprise, la bourse remonte, tout dans le vert. Mais aujourd'hui, bon, on va voir, il y a quelques datas à suivre cet après-midi. Alors, les earnings de Nike, oui, là, donc c'est positif. Vous tapez earnings sur Google, earnings Nike, là vous avez tous les détails. Le prix du stock de Nike. Là, vous voyez plus de 12%. Donc forcément, vous avez des earnings positifs. FedEx c'est sans surprise parce que c'est quand même fin d'année, les cadeaux, etc. Noël, les gens achètent des colis et les envoient par FedEx rapidement, etc. Donc pour conclure, pour dire que c'est un rallye de fin d'année ou Noël, je n'en sais rien parce que là, 2022 c'est tellement un carnage, une chute de la bourse, la crise sur les marchés obligataires, également de la crypto, et de dire ouais ils vont sortir un rallye, je sais pas. Là je n'en sais rien du tout. Est-ce que on va monter encore aujourd'hui? Mais il y a des news. Alors aujourd'hui on a quoi comme data en fait? Bon, États-Unis, c'est principalement aux États-Unis. Hein. Vous voyez, le plus important c'est 3 étoiles. Là c'est claim, initial jobless claim. Vous voyez là, on price à 222 k. Est-ce qu'on va faire mieux? On va faire moins bien à suivre. Voilà, le seul data à suivre aux États-Unis, donc cet après-midi. Alors concernant le marché de crypto-monnaie, la crypto-monnaie, ça reste bloqué en fait, hein, dans les 16 000, 17 000 BTC, Ethereum 1200, ça tient bien les 1000 dollars, étonnant. Solana à 12 dollars, XRP 34 centimes, Dogecoin, alors ça dévisse, Dogecoin 0,07. Il y a beaucoup de volatilité de toute façon sur Dogecoin, c'est purement spéculatif en fait, hein, Doge. Et Matic Polygon, c'était en 1 dollar, en chute à 79 centimes. Alors, vous voyez, dans tous ces marchés, dans un marché baissier comme ça, une chute, c'est pas un conseil d'investissement, même, c'est pas délirant, d'accord, je vous explique, d'investir, faire du DCA à long terme dans les gros projets qui existent depuis 2008, 2007, 2017, etc. D'accord. Après, c'est à vous de voir, de créer votre propre portefeuille. C'est pas délirant, les gars, d'avoir de la crypto. Également la bourse, hein, la bourse, ça a pas mal dévissé, le Nasdaq. Donc, beaucoup d'actions sont soldées. 2023, je pense, il y aura beaucoup plus de soldes, d'accord. C'est possible qu'on descende dans les 10 000, le Nasdaq. Et là, vous pouvez faire votre, les achats, en fait. Hein. Ça arrive pas tous les jours. Un krach boursier 2023, récession. Et moi, je pense que ce qui est important de suivre, en fait, c'est l'or, ici. Très important à suivre, pardon. Commodities. En 2023, c'est commodities à suivre, c'est tout ce qui est pétrole, gaz, l'or, l'argent. Là, franchement, il faut vraiment suivre. Parce que l'or, vous voyez, c'était le niveau le plus ultra important en 1800. Et ça a cassé les 1800. Ça tient bien les 1800 pour l'instant. Je pense qu'à long terme, dans quelques mois, quelques années, ça peut revenir à 3000 dollars. Il y a tellement de dettes, en fait, au niveau mondial. Également, Silver dans les 100 dollars. D'autres price à 500 dollars dans quelques années.
Étant donné que c'est tellement manipulé en fait, le prix de l'or et l'argent, d'accord, c'est connu par tout le monde, hein, que c'est l'or et l'argent, c'est manipulé par les papiers gold ETF pour maintenir un prix raisonnable alors qu'il y a des dettes énormes au niveau mondial. L'or devrait être beaucoup plus élevé, le prix de l'or. D'accord. Forcément, comme il y a la hausse des taux de la Fed, ça impacte le prix de l'or pour l'instant. Lorsqu'il n'y aura plus de hausse des taux, peut-être mi-2023, l'or va rebriller parce que regardez, les banques centrales achètent toujours de l'or, hein, comme la banque au China achète stock. C'est la vraie monnaie, hein, comme dit JP Morgan, fondateur de JP Morgan. Gold is money, the rest is debt. S'il y a un reset monétaire, euh, standard gold, etc., bah, gold va aller beaucoup plus haut, hein, le prix de l'or, d'accord. Voilà, passez sinon un bon Noël à tous, en famille, et l'année prochaine 2023, il faut vraiment tenir bon parce que là, ce sera, je pense que ça sera confirmé, récession au niveau mondial. Voilà, passez un bonne fin d'année à tous, au revoir.